Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ensemble ce match. OM Salzbourg, demi-finale aller d'Europa League. Victoire 2-0 dans un stade Vélodrome bouillant. C'est parti! Tu sais de quoi on va parler d'abord avec moi? J'ai rien à dire, je balance les images. Plus de 62 000 supporters. Pour ma part, j'étais en jambouin. J'étais debout tout le match, obligé pour chanter. On s'est levé tout le temps. C'était une très grosse ambiance, comme contre Leipzig, voire peut-être plus. Respect à tous nos ultras du virage sud. Ultra, vieille garde, sous-winners de l'autre côté, fanatiques, MTP, Yankee, Dodgers, vos deux tifos. Chapeau bas les gars. Franchement, vous nous avez impressionné, des magnifiques tifos. Et encore, je suis à chaque fois... Je suis fan de ce que vous faites et je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, même si des fois certains me disent que je suis pas abonné, que je suis pas un vrai ultra. C'est pas vrai. Quand je peux, j'y vais. Je vais en virage, je chante avec vous et je reconnais tout le travail que vous faites. Avant de commencer le débrief, je vais parler de quelqu'un qui a osé faire encore une vidéo sur nous. Vous le connaissez. Il a une tête de rat, il a des dents de requin. Il n'est pas son club, c'est un Parisien. C'est un haineux, c'est un rageux. Non, c'est pas AZ, c'est l'autre, c'est Sabri. Sabri hier soir, espèce de vieille merde. Il a encore fallu que tu fasses une vidéo pour faire un petit peu de buzz, juste parce qu'on gagne 2-0 contre Salzbourg. Je te cite, je prends des extraits de ta vidéo de merde. Ah oui, bien sûr, ils sont contents. Hein, Salzbourg, on gagne Salzbourg. Wouhou, ouais, c'est bien. Hein, c'est ça la Coupe d'Europe. Hein, Braga, Leipzig, Krustabzig, des Kripsi, voilà, des places de sandwich de KFC. Mon frère, vous jouez contre des équipes. Voilà, ils ont même pas de salaire. Ils sont payés en ticket de restaurant. Et vous pensez que vous jouez l'Europe. Wesh, calmez-vous, la vie de ma mère, vous êtes en train de péter plus que votre slip. Vous parlez de nous à chaque fois. Vous puez la merde. La vie de ma mère, regardez ces équipes. Mais mettez-nous en Europa League, on la gagne fois 1000. Pas un but, on prend un but encaissé sur tous les matchs. Oh là, vous me dégoûtez. La vie de ma mère et les supporters parisiens qui sont là. Ah, bravo pour leur jeu. Hein. Alors vous, voilà, c'est une rage de phénoménale que j'ai contre vous. Parce que ça pue la merde. Vous êtes là en train de sucer des bites. Hachek, je deviens vulgaire parce que ouais, j'ai le seum. Alors écoute-moi bien mon grand. Je pense que toi et moi, si un jour on est sur un plateau, si on doit débattre foot, si on doit un jour parler, je te ruine niveau culture foot. Tu n'as aucune culture foot. Je te mange au niveau culture foot, mec. Tu connais pas ton club, tu connais pas le mien. C'est le néant. Tu es nul. Quand tu parles, tu dis de la merde. Alors, à vous écouter, on n'a battu que Leipzig, on n'a battu que Salzbourg, on n'a battu que Braga. Mais si c'était aussi facile, pourquoi aucun club français ne la gagne, cette Europa League? Pourquoi aucun club français n'est pas aux portes d'une finale chaque année? Explique-moi. Pourquoi toi, en 2011, quand le Qatar t'a racheté, avec 120 millions d'investissements sur la première année, Pastore, Sirigu, Lugano, et j'en passe, et Sissoko, Matuidi, tu te fais éliminer en phase de poule avec ce même Red Bull Salzbourg et le Bilbao de Bielsa. Pourquoi tu te fais éliminer si c'est aussi facile? Ferme ta gueule, Sabri. Ferme ta gueule, je t'aurai en face de moi. Moi, les molars, c'est pas dans ma voiture que je les crache, c'est dans ta gueule. Tu es nul, tu es pathétique, tu n'as aucune culture foot, tu n'as aucune argumentation tactique, tu comprends ni au ballon, mec. Tu t'es fait connaître en gueulant dans ta voiture comme un chien enragé. Mais un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Qu'est-ce que tu parles avec nous? Ça fait 1,5 milliard que ton président a investi, vous avez fait que dalle, vous êtes bloqué en quart et en huitième. Tu parles encore de la Ligue des Champions 93, mais je te cite. Parler de 93 encore la Coupe d'Europe ou je ne sais pas quoi, mais à l'époque il n'y avait que 16 équipes, la tête de ma mère, il n'y avait même pas le Barça, il n'y avait pas le Real, il y avait Walou, voilà il parle d'une étoile de 93, Yezembi. Donc arrêtez de nous casser les couilles, quand vous avez gagné, et ben niquez vos mères, on s'en bat les couilles, vous avez gagné. J'ai le seum. Espèce de baltringue, va. Aucune culture foot. Est-ce que tu sais au moins pourquoi il n'y avait pas le Real et le Barça à cette époque? Déjà, tu avais droit qu'à un club par pays. Il fallait être champion de ton pays pour y aller. Il fallait pas être 4e ou 3e et passer des tours préliminaires. Il fallait être champion. Le Barça,
était champion d'Espagne, tenant du titre de la Ligue des Champions 92 et a été éliminé en tour préliminaire par le CSKA Moscou. Ce même CSKA Moscou que nous on a joué en phase de poule. Mais ça tu le sais pas et beaucoup de gens ne savent pas et ils parlent. Donc si le CSKA Moscou a éliminé le Barça, c'est qu'ils étaient peut-être pas si mauvais que ça. Pourquoi il n'y a pas de club anglais? Le champion, c'était Leeds United, le gros Leeds United de l'époque, éliminé au tour préliminaire par les Glasgow Rangers. Et comme j'avais déjà dit dans une vidéo, n'importe quel club français jouant en 93 contre les Glasgow Rangers se faisait éclater, et à Ibrox Park et au retour. D'ailleurs, on les a pas battus, on a fait 2 fois match nul contre eux. Donc encore une fois, tu vois, tu parles, mais tu dis pas toutes les choses. Pas parce que tu veux pas le dire, mais surtout parce que tu les sais pas, Sabri. Tu dis de la merde tout le temps, t'es une bouche à merde. Ta coupe des coupes de 96, on en parle. Tu veux qu'on en parle de ton parcours? Pas de phase de poule, pas de tour préliminaire, d'entrée 16e de finale, un club norvégien de merde. Ensuite, moi je le connais ton parcours, j'ai une culture foot, moi tu joues le Celtic de Glasgow. Ensuite tu as joué Parme en les battant 3-2 avec 2 pénaltys. Tu élimines la Corogne et après tu es en finale contre le Rapide de Vienne. Mais c'est un parcours ça! C'est un parcours ça! C'est un parcours de coupe de la Ligue, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui Salzbourg il sera en Ligue 1, il serait facile sur le podium. Et beaucoup de gens le pensent. Au vu du match qu'ils ont fait Salzbourg, vu la qualité de leur joueur, ils seraient largement sur le podium de la Ligue 1. Peu d'équipes battraient Salzbourg aujourd'hui. J'en ai fini avec toi qui t'es qu'une baltringue. Un jour, je te croise ma parole que je vais te dresser, moi. Espèce de petit chien enragé. Moi, je vais t'apprendre le foot. Parle pas de ballon avec nous. Surtout pas avec moi. Donc, je reviens dans le jeu. 4-2-3-1, Pelé dans les buts, comme j'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, parce que je pense que je peux légitimiser à force, je pense que je dis pas trop de conneries, quand j'avais dit que Pelé, c'est un gardien qui avait besoin de jouer, et on l'a vu, quand il enchaîne les matchs, les prestations, il fait des bons matchs. Comme l'année dernière, en fin de saison, où il a enchaîné les clean sheets, il a enchaîné les bonnes prestations, et bien là, Pelé, depuis Leipzig, le match contre 3, et là, il a fait vraiment un bon match, de beaux arrêts, des belles prises aériennes, un peu attention sur les relances au pied, mais du Pelé costaud, qui rassure et qui fait plaisir. Et moi, je suis derrière toi, Johan. C'est pas facile ta position. Et au match retour, je suis sûr qu'il fera un gros match aussi. La défense centrale, Rami, Gustavo, c'était très costaud. Notamment Gustavo. Encore beaucoup de duels gagnés. Encore beaucoup d'impact, des relances propres. Vif, rapide. Il va sur l'homme au marquage du top Gustavo. Franchement, bravo. Rami aussi, qui a fait son bon match, qui quelquefois a été un peu plus dans l'élan offensif. Mais qui a fait son match aussi. Dur sur l'homme, de toute façon, il s'est pris 3 matchs de suspension de la Ligue, donc lui, il va tout donner pour l'Europa League, Rami, il n'y a pas de problème. Les latéraux, je vais commencer par le moins bon des deux, qui a été quand même très bon, c'était Amavi. Amavi, défensivement, ça a été très très costaud, offensivement un peu moins, les centres, c'est pas ça, mais qui a bien tenu son couloir, bien épaulé par Ocampos en première mi-temps, défensivement, parce qu'Ocampos en première mi-temps, offensivement, c'était pas ça, d'ailleurs, après les sorties. Et de l'autre côté, Bounassar. Bounassar, le match de Bounassar, les gars, est-ce que j'ai besoin de débriefer avec vous le match de Bounassar? Récupération de balle, impact physique, placement tactique, passe ajustée. Il y a juste un peu les centres des fois qui sont un peu limites, mais ça combine des 1-2, ça permute, il couvre le couloir quand... ça sert à rien. Il a fait un match, je lui mets 9 sur 10 à Bounassar. Et là, j'ai une pensée pour tous les mecs qui en début de saison, quand Bounassar faisait des bons matchs en tant qu'arrière droit, ils disaient « Ouais, mais ça va, il a joué contre ci, il a joué contre Degun, il faut pas compter sur lui. » Je vous entends plus. Vous êtes où là? Vous êtes maintenant les premiers à sucer Bounassar. Moi, je me suis excusé parce que je voulais pas de Bounassar en tout début de saison, parce que personne n'en voulait. Mais quand il a commencé à faire ses bons matchs en tant qu'arrière droit, j'ai dit, pour moi, c'est une recrue. C'est un bon arrière droit, c'est un des meilleurs arrière droits de Ligue 1 et je le maintiens et je le confirme. Et celui qui est pas d'accord avec moi, on en débat, mais qui me présente de très bons arguments alors. Bounassar, top match. Milieu de terrain, je suis mitigé. Lopez, Sanson, Lopez qui a récupéré pas mal de ballons, qui s'est bien battu, notamment en première mi-temps, qui a été remplacé à l'heure de jeu, mais très peu aidé par un Sanson très discret, trop discret, qui était au marquage certes, mais qui a récupéré moins de ballons, qui en a perdu quelques-uns, qui est moins dans l'impact, un cran en dessous de ses coéquipiers sur le terrain. Je suis pas emballé par le match de Sanson, j'aurais peut-être préféré un Anguissa tout de suite titulaire. Mais bon, est-ce qu'il lui donne du temps de jeu maintenant pour pas en donner en championnat et en donner en Anguissa? À voir. Enfin voilà, match de Sanson très moyen. Les joueurs offensifs, donc c'était Ocampos, on en a parlé, qui est sorti aussi à l'heure de jeu, Payet et Thauvin. Thauvin, certes, il marque. Alors la polémique de son but de la main, il met une tête, ça rebondit sur sa main. Je pense qu'elle a été cadrée de base. Il met un but de la main, mais alors, combien on en a pris, nous, des buts de la main? Hashtag le but de Vata contre Lisbonne, hein, qui nous a privés d'une finale. Le karma, ça revient. Donc c'est un peu justice, on va dire, même 30 ans après.
Non, mais voilà. Plein de clubs nous clashent sur Twitter et Facebook, hein, des clubs qui sont toujours en train de se plaindre, des clubs qui sont beaucoup aidés par l'arbitrage, notamment en Ligue 1, donc s'il vous plaît les gars, hein, atteignez déjà une demi-finale de Coupe d'Europe, faites quelque chose déjà en Coupe d'Europe et après vous parlerez avec nous. Donc pour moi, sa main, elle n'est pas, voilà quoi, pour moi il n'y a pas mort d'homme. Mais après le match de Thauvin, c'est pas top quoi, il y a de l'approximation, des ballons perdus, des dribbles de trop, des passes ratées, une ou deux frappes, mais sans plus. Il m'a pas emballé dans ce match, Thauvin il marque, mais voilà, sans plus quoi. Payet, top match, 2 passes décisives, très peu de ballons perdus, beaucoup de mouvements, beaucoup de vivacité. Un Payet niveau européen, un Payet niveau 30 millions d'euros. Le Payet qui a de grandes chances d'aller au mondial. De toute façon, c'est simple, si on se qualifie en finale et qu'on ne sait jamais, putain, je l'espère, on ramène cette coupe, je pense que Didier Deschamps regardera Payet d'un autre œil et ça sera mérité. Payet, vraiment un très bon match. Malheureusement, des fois, ses passes n'ont pas trouvé preneur. Malheureusement, ses coéquipiers n'étaient pas dans le même tempo que lui, notamment Mitroglou. Alors, je ne vais pas le créditer d'un mauvais match, Mitroglou, ni non plus d'un bon match. Il avait un rôle assez ingrat devant, de pivot, devant pour monopoliser. Il avait toujours 2 défenseurs sur lui, ce qui a créé des espaces pour les autres. Alors oui, certes, il a eu peu de ballons. Il faut dire que les centres n'arrivaient pas sur lui. Certes, le peu de ballons qu'il a eu, il a essayé de bien les remiser. C'était pas un match pour lui, c'était pas pour le mettre en valeur, mais dites-vous que ce qu'il a fait Mitroglou, ça a été de peser derrière pour créer des espaces pour les autres. Il faut le voir comme ça. Peut-être que le but de NJ, c'est aussi un peu grâce à l'influence de Mitroglou d'attirer les joueurs vers lui aussi. Peut-être. Les rentrées ont été gagnantes, notamment de Anguissa, qui a musclé un peu le milieu de terrain, et de Clinton, climatiseur NJ. NJ a posé une clim. À la 63e minute, il a calmé tout le monde. Il a calmé Riolo, il a calmé Dugarry, il a calmé Sabri, il a calmé AZ, il a calmé tous les Lyonnais. C'est bon, c'est réglé. Il est rentré, il a dit moi je joue 3 minutes, je mets un but. Et ouais, quel but? Contrôle, hop, frappe, nickel, propre dans le petit filet. Merci Clinton, on s'est tous extasiés sur ce but. Ce but est important parce que, je vais vous le dire, Salzbourg, c'est beaucoup plus fort que Leipzig. Ils ont éliminé Dortmund et la Lazio, c'est pas pour rien. Ils ont un niveau de jeu très intéressant, ils ont des bons dribbleurs, ils ont des bons joueurs de ballon. Chez eux, ça va être très 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 compliqué. Moi, j'avais pronostiqué un 3-1. Je préfère le 2-0 parce qu'au moins, si là-bas on perd 2-0, on n'est pas éliminé. Alors qu'un 3-1, oui. Il faudra vraiment là-bas tenir la baraque, être solide derrière, voire même peut-être jouer à 5 avec Camara s'il revient. Profiter des contres éventuellement, parce que si on plante un but là-bas, après il faut qu'ils en mettent 4. On sera plus ou moins serein. Et voilà, attention, j'avais dit de ne pas prendre cette équipe à la légère. Et on a bien vu qu'ils peuvent nous poser des problèmes sans un coup du sort sur le poteau d'une frappe et un bon Yohan Pelé. Ben, c'est un match qui aurait pu finir à 2-1, voire peut-être 2-2. Et là, c'est plus du tout pareil. Donc voilà, attention match retour. On n'est pas encore en finale, les gars. Calmons l'enthousiasme. On a tous fêté ça hier soir. Il y avait vraiment une belle ambiance. Mais attention, restons, voilà, il faut... Après, à froid, il faut vraiment analyser. C'est pas gagné, les gars. C'est 2 buts, c'est rien, ça se rattrape très vite. Il y a des équipes qui se sont fait rattraper 5. Enfin, voilà. C'est tout pour le débrief. Merci à tous pour ceux qui me suivent. Merci pour tous vos messages. Je fais une dédicace à Benjamin et Mamar, donc qui sont venus voir le match, qui ont fait le déplacement de loin, comme à chaque fois. On devait se voir devant Jean Bouin, on s'est raté. Moi, j'étais de l'autre côté à Gannet, le temps d'arriver. Je fais une dédicace à Gaïa. J'ai pas pu faire de live pendant le match à cause de défaut de réseau. C'était impossible de faire un live en direct. J'ai fait des vidéos, mais juste en filmant, pas de live. Et puis voilà, vous le savez, avec moi, ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour échanger ballon, pour calmer des Parisiens haineux. Il n'y a pas de problème. Avec moi, ils peuvent venir parler ballon. Je pense que je les dresse sans problème. Et puis voilà, invitez vos amis. Vous êtes les bienvenus sur ma page. Ici, on est là pour respecter les avis de chacun. Voilà, on se dit à dimanche pour le pronostic du match de championnat. Et puis pour lundi, pour le débrief. Voilà, portez-vous bien. Bon week-end à tous. À bientôt. Ciao, ciao. J'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. Qu'est-ce qu'on entend? Le vent. C'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent.